DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Élection à la Fédération congolaise de football association, le processus va s'accélérer sous pression de la FIFA. En effet, après avoir reçu le projet de modification de statut de la FECOFA, la Fédération internationale de football association a renvoyé à l'instance fêtière du football congolais les ébauches finales de ces nouveaux statuts et codes électoraux. La FIFA a ensuite instruit la FECOFA de convoquer d'ici le 5 août 2022 l'Assemblée générale modificative de statut afin que ces nouveaux textes qui répondent aux exigences de la FIFA et de la CAF soient adoptés. Après sa convocation, justement, cette assemblée modificative doit se tenir au plus tard le 15 septembre. C'est juste après l'adoption de ces nouveaux textes que pourra être lancé le processus électoral pour l'élection d'un nouveau comité exécutif à la tête de la FECOFA. Pour l'analyste sportif Olivier Pengongo, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Après cette correspondance de la FIFA, il y aura bien des élections à la FECOFA avant la fin de l'année 2022. On aurait voulu que ça soit de l'initiative des membres du comité exécutif de la FECOFA, puisque ayant assisté à une réunion avec la FIFA, il était question de revoir les statuts de la FECOFA au plus tard mois de juillet pour qu'on organise les élections à la fin du mois. Malheureusement, la FIFA a constaté qu'au niveau de la FECOFA, les choses n'ont pas bougé. Certes, il y a eu des réunions de travail sur le statut. La FIFA a validé les modifications apportées, mais au niveau de la FECOFA, l'initiative de prendre les décisions pour convoquer cette assemblée statutaire traînait, et donc la FIFA a décidé elle-même d'instruire à la FECOFA de convoquer le plus rapidement possible, au plus tard le 5 août, cette assemblée statutaire, et qu'elle devait se tenir avant le 15 septembre. Ce qui constitue la deuxième étape de la feuille de route que la FIFA avait remis à la FECOFA lors de la dernière réunion qu'ils ont tenue ensemble avec les membres du comité exécutif de la FECOFA au Caire. Peut-on dire que cette instruction de la FIFA vient confirmer l'effectivité de la tenue des élections à la FECOFA avant la fin de l'année 2022? C'est évident aujourd'hui, noir sur blanc, qu'on ne va pas dépasser 2022. Il y aura un nouveau président au niveau de la Fédération congolaise de football association. La crainte aujourd'hui, c'était celle de voir cette FECOFA normalisée, c'est-à-dire l'exclusion de membres du comité exécutif en place pour mettre en place des indépendants qui devaient aider la FIFA à organiser les élections en toute transparence et en toute équité. Mais comme le temps pressant et que la FIFA se sentant dans l'obligation d'agir, a instruit finalement à ces comités exécutifs d'agir dans le respect des normes telles qu'elles prévues dans la feuille de route qu'ils ont remis aux membres de la FECOFA lors de cette réunion au Caire. Voilà, c'était l'analyste sportif Olivier Pengongo. Du football sur le terrain, les léopards à prime de la RDC seront reçus demain mercredi à 15h30 heure de Kinshasa par les Diables Rouges à prime du Congo-Brazzaville au stade Alphonse Massamba Deba. La délégation congolaise s'est rendue à Brazzaville ce mardi via le beach Ngobila. Ce match sera donc l'acte 1 de la double confrontation entre les deux équipes avant le match retour qui aura lieu le dimanche 31 juillet prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Ces deux rencontres amicales entrent dans le cadre de la préparation de deux équipes en prévision des éliminatoires du CHAN Algérie 2022 dont la phase finale aura lieu en janvier 2023. Ces éliminatoires auront lieu entre le 24 août et le 4 septembre prochain pour la zone UNIFAC. La RDC affrontera le Tchad alors que le Congo-Brazzaville sera face à la République centrafricaine. Au FC Renaissance du Congo, les supporters sont divisés quant à la gestion du club et notamment ce litige ou encore ce procès entre l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil d'administration du club, la Ligue nationale de football ainsi que les FC Renaissance du Congo ASBL avec à sa tête donc le président Billy Maloua qui a été suspendu par ses pairs du comité
comité sportif. D'ailleurs, aujourd'hui, le reste de membres du comité sportif de la formation du FC Renaissance du Congo se sont réunis. C'était au parquet de Matete. Ils étaient là pour voir la comparution de Billy Maloua qui ne s'est pas présenté au parquet. On écoute le compte-rendu de la réunion du reste de membres du comité sportif du FC Renaissance du Congo. Cette compte-rendu que nous donne ici Monsieur Médard Kankolongo. Cher René, votre comité sportif, dans un quorum devenu habituel de 6 sur 9 des membres qui le composent, vient de se réunir pour constater la fuite en avant de M. Billy Maloua Cléophas, qui n'a pas daigné répondre à la convocation du parquet de Kinshasa Matete pour y être entendu sur le bras de fer qu'il tente d'entretenir avec le Renaissance du Congo, alors qu'il a été suspendu régulièrement par ses collègues du comité pour violation du règlement intérieur de l'équipe et du RGS. Cher jamais sans vous. Du côté de la légalité, le président du conseil d'administration de FIBO a été confronté au président de la Linafoot le 25 juillet 2022 par le magistrat. Un compromis erré a été trouvé pour la tenue très imminente de l'AGO. Cher René, soyez rassurés, la soustraction de M. Maloua à la justice n'entrave à rien la bonne marche du club. Le secrétaire sportif sont chargés de recevoir le liste des participants à l'AGO jusqu'au 28 juillet, soit à raison de 5 par composante. Médard Kankolongo, qui est membre du comité sportif de la formation du FC Renaissance du Congo, les présidents sectionnaires et plutôt eux de leur côté ne sont pas d'accord avec cette procédure, cette tournure que prennent les choses au sein de la formation du FC Renaissance du Congo. Ils sont donc contre l'évêque Pascal Mukuna. Je vous propose d'écouter leur déclaration. Nous, présidents sectionnaires, représentants des supporters du Football Club Renaissance du Congo, déplorons le comportement de l'évêque Pascal Mukuna, auteur de tous les désordres que connaît notre équipe aujourd'hui en procès. Nous tenons à rappeler à l'opinion publique sportive que le Football Club Renaissance du Congo appartient aux supporters conformément à l'article 6 de nos statuts. À ce titre, personne n'a le monopole de se réclamer propriétaire ou tuteur. Quand il fut le président sportif, il a tenté de faire la mutation du club de l'ASBEL en société, sans organiser une assemblée statutaire, comme le stipule les textes réglementaires du football en RDC. D'où il y a eu opposition de tous les membres et à l'appel à l'ordre des instances sportives, Ligue nationale de football, Linafoot, et la direction des activités physiques et sportives, DAPS. Il s'ensuivra de sa déclaration de quitter la direction du club et de céder la gestion de l'équipe à une autre personne. Mais, à notre grande surprise, au moment où le comité sportif que dirige le président Maloua Billy Cléophas, qui est d'ailleurs fait mandat, s'organise et se prépare de tenir l'Assemblée générale ordinaire. Voilà, c'était là l'un des présidents sectionnaires de la formation du FC Renaissance du Congo. Donc avec cette déclaration, il demande aux autorités de s'impliquer pour éviter des tensions dans la ville de Kinshasa. On va parler beach volley avant de boucler ce journal des sports avec l'arrivée aujourd'hui au Maroc de léopards de la RDC, seniors, messieurs et dames, qui vont prendre part à partir de jeudi à la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. La RDC va aligner 4 paires au cours de cette édition de championnat d'Afrique des Nations, 2 chez les messieurs et 2 chez les dames. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi.